Il est le Dieu des vivants. Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants pour lui. Cela devrait être un modèle pour nous lorsque nous perdons un être cher. Il existe des moyens de rassurer notre esprit, surtout à notre époque, car la venue de Jésus et la résurrection sont proches. Pour Dieu, le temps ne compte pas comme il compte pour nous. Et pour nous aussi, c'est une réalité que nous pouvons garder à l'esprit lorsque nous prenons conscience de la brièveté de notre vie. Nous vivons généralement 70 ou 80 ans, ce qui est très peu à l'échelle du temps. Mais nous savons que nous allons revoir ceux que nous avons perdus. Il est dit en Matthieu chapitre 22 verset 32, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il est le Dieu, non pas des morts, mais des vivants. Pour Dieu, ces hommes sont toujours vivants dans sa mémoire et ils le seront à nouveau lorsque viendra la résurrection. Cette pensée peut nous aider à voir la mort autrement. Nous pouvons considérer nos proches disparus comme des personnes qui sont parties dans une région éloignée, avec la certitude qu'un jour nous les retrouverons. Le temps passe très vite. Nous devons donc réfléchir à ces choses dès maintenant. Nous pouvons aussi penser à l'exemple du Créateur, qui attend depuis bien plus longtemps que nous l'accomplissement de son dessein et la résurrection des morts. En réalité, nous comprenons que notre façon de faire face au deuil est aussi une question d'état d'esprit. Cet état d'esprit est fondé sur la connaissance et sur une compréhension claire de ce que les Écritures nous enseignent. Cette connaissance peut atténuer notre douleur, non pas en supprimant nos sentiments, mais en nous donnant une espérance solide. Notre foi peut ainsi agir comme un rempart qui nous protège contre le désespoir. Lorsque nous considérons les défunts comme des personnes qui sont toujours présentes dans la mémoire de Dieu, comme si elles étaient parties dans une région éloignée et que nous allions bientôt les retrouver, notre manière de voir la mort change profondément. Celui qui croit réellement en Dieu apprend aussi à se maîtriser. La maîtrise de soi est une qualité que les Écritures nous encouragent à développer. Nous en comprenons alors tout le sens, particulièrement lorsque nous traversons une épreuve douloureuse. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons pas de peine. La perte d'un être cher fait naturellement souffrir. Jésus lui-même a pleuré lorsque Lazare est mort. Jean chapitre 11 verset 35 dit simplement, « Jésus se mit à pleurer ». La foi ne supprime donc pas la douleur, mais elle peut l'atténuer. Elle nous permet de regarder notre situation avec la façon de penser de Dieu et de garder présente à l'esprit l'espérance de la résurrection. La maîtrise de soi se développe par la connaissance, la réflexion et la méditation, bien avant qu'un malheur ne survienne. Si nous cultivons dès maintenant notre façon de penser, nous serons mieux préparés lorsque nous serons confrontés à une épreuve. Nous ne pouvons évidemment pas penser exactement comme Dieu, car ses pensées sont infiniment supérieures aux nôtres. Mais nous avons la pensée de Christ. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, « Car qui a connu la pensée de Dieu, pour l'instruire ? Mais nous avons la pensée de Christ. » C'est donc bien avant le malheur que nous devons fortifier notre foi. Plus notre connaissance des Écritures devient profonde, plus nous méditons sur les promesses de Dieu et plus nous cherchons à adopter la pensée du Christ, plus nous pouvons développer cette maîtrise de soi. Ainsi, lorsque nous perdons un être cher, nous ne sommes pas sans espérance. Nous savons que, pour Dieu, ceux qui sont morts ne sont pas oubliés. Il est le Dieu des vivants, et sa mémoire est parfaite. La résurrection est donc une promesse certaine qui nous permet d'attendre avec confiance le jour où nous retrouverons ceux que nous aimons.